monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Voici le sommaire. Démarrage depuis ce mardi, et ceci sur toute l'étendue du territoire national, des épreuves orales et sportives de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. À Parakou, c'est le collège d'enseignement général de Zongo qui a accueilli les 1265 candidats admissibles. Les précisions en début d'édition. Émission spéciale ce lundi 5 juillet sur votre chaîne de télévision E-Télé. Les invités sur le plateau sont revenus sur le bilan dans les conseils communaux un an après le renouvellement. En interactualité, plus d'1,3 milliard de doses anti-Covid ont été administrées en Chine. Les précisions en fin d'édition avec nos confrères de CCTV+. Voilà pour le sommaire. On démarre cette édition avec les épreuves orales et sportives du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021 qui ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Au CEG Zongo à Parakou, 1265 candidats prennent part aux différentes disciplines. Dieudonné Babatoune est allé faire le constat. Lendemain des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC 2021, passé l'euphorie de la veille, place à la suite de l'examen au CEG Zongo, un des centres de composition du Borgou. En cette première journée de ces épreuves obligatoires, les examinateurs sont rompus à la tâche. Nous avons essayé de diviser l'effectif des MC en deux groupes. Il y a un groupe qui est avec les professeurs qui font l'oral, d'anglais ou des autres langues, et un groupe qui est avec nous au niveau de l'EPS. Et après, on essaie d'envoyer ceux qui ont déjà fait l'EPS vers l'oral et ceux qui ont fait l'oral vers l'EPS. Ici, c'est l'EPS, entendez, épreuve physique et sportive. La technique du rouleau ventral. Là, ce sont les épreuves orales où les facultés cognitives des candidats sont éprouvées. Tout se passe à la perfection et à la satisfaction des parents d'élèves présents pour soutenir leurs candidats. L'ambiance qui règne, c'est vraiment bon. Du côté des enseignants comme aux candidats, il n'y a pas de souci, il y a la surveillance, les enfants sont sérieux. Chacun d'eux savent ce qu'ils sont venus chercher. Oui, les enfants, je leur conseille vraiment de prendre encore le sérieux. Ils ont encore le pain sur la planche. Il y a le baccalauréat qui les attend dans 3 ans. Et je leur souhaite tous une bonne chance. C'est la dernière ligne droite du BEPC 2021. Ce n'est qu'après cela que les candidats seront déclarés définitivement admis. Sur un autre sujet, sachez que les conseillers communaux de la mairie d'Abomey-Calavi, issus du parti Bloc républicain, étaient ce mardi face aux professionnels des médias. L'objectif de la rencontre avec la presse est de clarifier à l'opinion publique et à leur vote par abstention au sujet du deuxième collectif budgétaire de la commune. Pour les conseillers dissidents, la gestion actuelle du maire Angelo Aronchinou n'est pas de leur goût. Ils l'ont clamé haut et fort à cette conférence de presse et espèrent que leurs préoccupations seront prises en compte. Dans le même registre, cela fait déjà 1 an donc, de gestion pour les maires des communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Porto Novo et Parakou. Des équipes de notre rédaction ont parcouru ces différentes villes pour recueillir les impressions des citoyens sur la gestion des autorités communales. Même s'ils sont pour la plupart satisfaits, ils souhaitent un plus grand développement de leur commune. Suivez. Aujourd'hui, nous avons pris d'abord le 1 an pour connaître les dossiers de la ville de Parakou. À partir du 2e année, nous allons commencer vraiment le développement de la ville de Parakou. Il faut vraiment lancer Alphatage 2 là pour qu'on puisse mieux circuler. Aussi les ponts, ça ne va pas du tout. Le maire Chatokor, le maire Zimé, Chabi Zimé, Inoussa et toute son équipe, les chefs d'arrondissement, puissent vraiment se lever, prendre Parakou comme il faut. Et parce qu'ils savent que s'ils le prennent comme il faut, ils auront le soutien des Jean-Baptiste Talon qui aiment les grands défis. J'ai envie qu'il ait un grand défi pour son développement parce que je suis déçu de voir seulement que les projets Alphatage et la traversée de Parakou et contre moi. À part ça, rien. On peut faire mieux que ça.
beaucoup mieux que ça. Chaque équipe vient avec sa façon de gouverner. Nous allons dire un grand bravo à tout le conseil municipal de la ville de Cotonou qui a su accompagner le maire dans ses idéologies, qui a su lui donner la main afin que beaucoup de choses se réalisent dans Cotonou, dont l'installation du guichet unique dans la ville de Cotonou. Partout où on passe, je pense qu'il y a l'assainissement. Porto Novo a changé, mais il y a encore des endroits où on peut parfaire. La ville a changé, on a eu de nouveaux voies, la lumière aussi. Quand le maire est arrivé, on a vu beaucoup de changements. Toujours par rapport au transport, les hauts parcs là ont cessé par s'installer dans la ville de Porto Novo. C'est un peu l'exemple de Porto Novo. Il n'y a plus de chargement hors parc et autres là. Il n'y a plus ça à Porto Novo. Si nous allons à Boycon, à Dassa, il y a des règlements à suivre. Il n'y a pas ça sur le gare routier d'Abomey-Calavi. Ça nous fait beaucoup souffrir. Nous sommes là, nous ne trouvons pas de clients. Beaucoup de clients se positionnent sur la voie. Les gens ne viennent pas sur le gare pour prendre le taxi. Pour la rue des voies, par rapport aux travaux, aux chantiers, tout ça, il y a de l'accélération. Et certains ruelles ont été faits, tout ça. Il reste à mettre de la lumière par rapport à la lumière à la voie, lampadaire, tout ça, pour que nous avons plus de l'éclairage. C'est passé un temps. Il a eu l'idée de convoquer les femmes de Calavi pour savoir un peu de quoi on souffre. Ils ont commencé à les voir. Déjà, j'applaudis un peu, mais il faut qu'ils nous convoquent, qu'ils nous écoutent. C'est surtout la réunion là que je veux que notre maire, M. Arwandjinou, pense à nous. Et pendant que les réformes évoluent dans certaines villes, il faut noter que des tensions sont observées dans certaines un an après le renouvellement des équipes. C'est le cas des communes de Semenkoji et de Tofo. Approchés, certains conseillers de la commune de Semenkoji expliquent la situation. À Tofo, tout semble rentrer dans l'ordre. Je vous invite donc à suivre les propos de quelques élus communaux et quelques citoyens de ces localités. D'abord, depuis que le maire Benameto a commencé sa gestion, nous avons eu des points de divergence. On ne s'est pas toujours entendu sur la manière dont il gère la commune de Semenkoji. Et nous parlons ainsi d'une gestion opaque. Et donc, le maire Benameto a écarté complètement les conseillers UP et les militants UP dans sa gestion. Il y a eu plusieurs arrêtés sur lesquels aucun conseiller, aucun membre de UP ne figurent. Il y a eu par exemple la gestion des gares routières où il n'y avait que les militants BR. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase le jour là, c'est la situation de l'un de nos conseillers qui a demandé à prendre la parole mais qui a été tout simplement humilié par le maire. Nous avons dit nous ne pouvons pas continuer à accepter de tels comportements et nous avons voulu nous extériorer. C'est ce que nous avons fait. Il gère d'une manière vraiment qui est propre à lui et on voit que ce n'est pas bon. 2 mois du mois, nous avons demandé une audience, il ne nous a pas reçus, mais il veut qu'on arrive au conseil alors qu'on lui a demandé une audience. Nous voulons lui exprimer de vive voix notre mécontentement. Je demande au maire Benameto de revoir sa copie. L'Union progressiste et le Bloc républicain s'entendent pour gérer la mairie. À moins que si ce dernier veut faire la pagaille, il faut une gestion collégiale. Puis il y a une grande chose à Tofo ici. Les gens oublient. Le conseil communal ne tient pas compte. Vous savez, l'eau n'a pas atteint tous les niveaux. C'est vrai, l'équipe communale qui est actuellement là, ça fait 1 an qu'ils sont là, mais je ne peux pas dire avec certitude que quelque chose a été fait et ou montrer du doigt quelque chose de réalisé pendant cette année qui vient de passer. D'autant plus que vous allez constater que ce qui est actuellement là, c'est ce qui a été, c'est ce qu'ils ont hérité. Si quelque chose ne marche pas, nous sommes en demeure de le dire. Ils sont en train de nous dépouiller de
tous nos attributs, de toutes nos structures dont Tofo-Centre devrait bénéficier. Par exemple, la circonscription scolaire n'est pas à Tofo ici centre, ça a été transféré à Houebou. L'impôt à Houebou, même s'il faut payer une facture d'électricité de 200 francs, c'est à Houebou que tu vas partir pour remplir cette tâche-là. Notre doléance est que nous demandons à l'administration d'œuvrer pour nous ramener ce qu'ils nous ont enlevé. Si ça ne va pas, nous le disons. Peut-être que c'est parce que ça n'allait pas que nous avons voulu nous faire entendre. Mais aujourd'hui, ça va. Tout va bien. Le conseil se porte à merveille. Et nous avons fait l'autre session avec la quasi-totalité des conseillers. Sans absence, c'est que ça va. Si ça ne va pas, nous le dirons pour que ça change. C'est tout. Et pour faire le bilan un an après le renouvellement des conseils communaux, une émission spéciale a été animée ce lundi sur votre chaîne de télévision. Je vous invite à suivre le résumé des analyses avec Aziz Adjamou. Déjà 12 mois que les conseils communaux au Bénin ont connu un renouvellement. Un an après, l'heure est au bilan. Pour Franck Kenevor, expert en décentralisation et en communication, il y a eu de nombreuses réformes qui forcent l'admiration. Même vision partagée par son vis-à-vis, Moukaram Badarou, ancien préfet de Lomé Plateau. C'est 1 an sur 6, donc on peut supposer que c'est l'année bonus qui a été utilisée par les maires pour vraiment se mettre en place. Cette année bonus a permis donc aux conseils communaux et municipaux et aux maires de mettre en place un certain nombre de bases pour la gestion. J'ai apprécié la diversité des initiatives qu'on a pu observer à Porte-Novo par exemple. C'est sur le territoire que le maire a voulu travailler. À Abomey-Calavi, c'est une assemblée générale citoyenne, les états généraux des citoyens d'Abomey-Calavi. À Cotonou, c'est un plan d'action que le maire met en place. 1 an après, c'est difficile de faire un bilan. Le seul constat qu'on peut faire, c'est que chaque maire, chaque conseil communal ou municipal se débat pour travailler afin de pouvoir faire le développement dans leurs différentes communes. Effectivement, dans le cadre d'une loi interprétative, les partis politiques ont été beaucoup plus responsables. La réalité, c'est que les efforts se font, c'est ce que je peux dire, pour que les populations puissent se sentir mieux. Au cours de l'émission, la situation relative aux frondes enregistrées dans certaines communes du Bénin a été évoquée. Sur le sujet, les analyses vont selon l'avis des débatteurs. C'est le collège des conseillers qui décide et dans l'exécution, ce n'est pas les conseillers, c'est l'administration. Le maire s'appuie sur l'administration pour exécuter une décision du conseil communal ou municipal. Ça, c'est ce que la loi dit. Maintenant, il est intéressant que le maire, malgré ces dispositions, j'ai dit ici tantôt que la loi dit clairement que le maire en lui-même, le maire lui seul, est l'exécutif de la commune. Malgré cette disposition très forte qui nous conduit à des maires présidents, je pense qu'il est de l'intérêt du maire de rassembler parce que le développement ne peut pas se faire contre une partie de la population que représentent ces conseillers communaux. Le maire doit travailler à se faire entourer, à avoir un cabinet dans lequel il y a toutes les compétences, parce que le maire, a priori, c'est d'abord un acteur politique. Les maires sont relativement stables pour pouvoir travailler, de sorte qu'au niveau de nos communes, que ce soit la gestion réelle pour le développement qui soit, et non l'intérêt glouton du conseiller communal ou municipal, ses intérêts personnels, et ceci au détriment des populations. Donc aujourd'hui, il faut saluer cette sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur eux et qui les amène à un beaucoup plus de sens de responsabilité dans la gestion de la commune. Il est clair donc que pour les 5 années restantes, les maires ont pour obligation de travailler d'arrache-pied afin de booster véritablement le développement dans leurs différentes communes.
Autre sujet dans cette édition, c'est la célébration samedi dernier de la fête de la musique au Bénin. L'événement organisé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est tenu dans la salle rouge du Palais des Congrès. C'était en présence de plusieurs cadres et autorités gouvernementales. Suivez. La musique est une fois encore célébrée à l'occasion de cette 40e édition. Ici au Palais des Congrès de Cotonou à cette soirée, c'est la crème des artistes musiciens du Bénin qui est représentée selon la tendance et la génération. Fans et mélomanes ont revisité dans une ambiance conviviale plusieurs sonorités du répertoire de ces artistes musiciens. Moment de joie et de gaieté aux différents invités de cette soirée. À cette occasion, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a invité les promoteurs béninois à plus d'efforts pour que soient portés haut les talents du pays. Ce n'est pas à l'État d'organiser des concerts. Nous le faisons parce qu'il faut effectivement que nous puissions offrir ces plaisirs aux populations et que nous puissions également montrer nos artistes. Mais j'en appelle aux investisseurs, j'en appelle aux producteurs. Je voudrais ici remercier quelques-uns qui font déjà beaucoup, notamment M. Sidikou Karimou de Blue Diamond et également M. Adjovi Ulrich du groupe Empire et d'autres également qui essayent de faire évoluer la musique béninoise. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin qu'ils portent nos artistes. Nous avons besoin de labels du Bénin pour pouvoir exporter la musique béninoise. C'est également l'occasion pour ces quelques invités de livrer leur impression après cette soirée. Ils ont par ailleurs salué les réformes du gouvernement pour l'épanouissement des artistes au Bénin. Je suis heureux que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la musique béninoise. Quand on regarde la ferveur que nous avons constatée au sein du public, c'est un pas. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie en matière de développement de la culture. Franchement, j'ai été très content, très heureux parce que j'ai découvert des jeunes actrices, des jeunes chanteurs. C'est le Bénin qui gagne. On a été très fiers de voir nos artistes béninois s'exprimer. C'est une joie et on ne peut que remercier le gouvernement et à travers le ministre Jean-Michel Abimbola qui a eu l'initiative, qui a associé toutes les classes et tous les secteurs d'ailleurs. Parce que vous avez vu, les artistes ne sont pas restés en marge. Autorités gouvernementales, invités de marque à cette fête, sont tous repartis très satisfaits après une soirée riche en couleurs et en sons. Et nous finissons cette édition d'information avec la Chine où de nombreuses doses de vaccins anti-Covid ont été administrées depuis le début de la pandémie. Le pays aurait dépassé le milliard de doses. Les précisions avec nos confrères de CCTV+. Plus d'1,3 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans la partie continentale de la Chine au 4 juillet, alors que le pays continue à intensifier sa campagne d'inoculation, a annoncé lundi la Commission nationale de la santé. La Chine a accéléré son rythme de vaccination gratuite contre le Covid-19 depuis le mois de mars. S'il a fallu 25 jours pour passer de 100 millions à 200 millions de doses et 16 jours de 200 millions à 300 millions de doses, on a mis seulement 6 jours pour passer de 8 millions à 9 millions de doses. Le chiffre s'élevait à 1 milliard le 19 juin, à 1 milliard 100 millions le 24 juin et à 1 milliard 200 millions le 28 juin. Les experts du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies ont demandé que les vaccinations soient effectuées dans leur intégralité afin d'obtenir le meilleur effet préventif possible.
Voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir avec Angèle Toboula. N'oubliez pas de faire un tour sur nos différentes plateformes digitales. Le site internet, c'est le www.etelebene.com. La chaîne YouTube et la page Facebook avec Etelebene et l'application Etelebene que vous pouvez télécharger dans votre Play Store. Passez une excellente soirée en notre compagnie.